Vous voyez cette zone en rouge? Oui. C'est ce qu'on a perdu. On appelle ça la ceinture, ou l'arc de la déforestation. Effectivement, on dirait un arc. C'est aussi l'arc de la destruction. Et les parties vertes au milieu de tout ce rouge, Ce sont les territoires indigènes. c'est tout ce qui reste. Les parcelles de forêt restantes sont protégées par la présence des indigènes. Alors, si ces peuples n'occupaient pas ces zones, elles auraient également été détruites? S'ils n'étaient pas là, oui, tous les arbres auraient disparu. Les indigènes sont les meilleurs gardiens de la forêt. Et qui provoque toute cette destruction? Ce sont les grandes entreprises qui traitent avec les éleveurs. Plusieurs multinationales sont impliquées, ainsi que des politiciens. Mais ils ne détruisent pas la forêt parce qu'ils détestent les arbres. Ils le font uniquement par intérêt financier. La plupart sont comme des vampires. Ils viennent pour gagner de l'argent, puis ils s'en vont. Donc, l'élevage bovin est le plus grand facteur de déforestation. Ce n'est pas le seul. On a aussi les industriels du soja. La majorité de leur production est exportée pour nourrir du bétail en Europe, aux États-Unis et ainsi de suite. L'industrie bovine, Ouais. qui exploite le bétail, crée autant de pollution que toute l'industrie des transports. Les avions, les voitures, dans le monde entier. Mais le développement économique, c'est important. Bien sûr, c'est très important. Le Brésil comporte 200 millions d'habitants et beaucoup vivent dans une extrême pauvreté. Ils méritent tous d'avoir la même qualité de vie que les classes moyennes. Mais il y a différents types de développement. Le Brésil est de loin le pays le plus riche en termes de biodiversité. Si on perd l'Amazonie, on ne perdra pas seulement la plus grande forêt tropicale du monde. On perdra toute la planète à cause du changement climatique. Si on n'arrête pas cette destruction maintenant, au cours de notre génération, cette région sera perdue à jamais.